Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsenge est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. Ta foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsenge. Gloire à Dieu, on va écouter la parole de Dieu, on va passer des bons moments dans la présence de Dieu. On a 2 sessions, amen. On a 2 sessions, merci vraiment au PE Linda de garder la maison fidèlement, amen. Elle a été très courageuse en venant ici et en étant l'une des responsables principales de cette mission sous le leadership du pasteur Darius. Amen. Je compte sur vous pour lui faciliter la vie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, lorsqu'on a démarré les ministères ACER, nous étions jeunes. Moi, j'avais 26 ans. J'avais 26 ans. Les autres, ils avaient 24, d'autres 22, d'autres 18. Le pasteur Marlène, par exemple, elle avait 18 ans. Et on était très jeunes et il y a des personnes qui nous ont méprisés en disant une bande d'étudiants qui se lèvent pour faire des réunions, c'est ça que vous appelez une église. Eh bien, écoutez, la bande d'étudiants aujourd'hui a près de 20 églises en Europe. La bande d'étudiants aujourd'hui a un ministère qui impacte. La bande d'étudiants n'a pas laissé tomber, elle continue à impacter le monde et la bande d'étudiants est venue en Martinique. Amen. Si j'étais toi, j'allais acclamer. Tu es trop calme ici, tu es trop calme. Tu es trop calme. Et ton calme fait de toi un suspect. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? Hein? Non, mais c'est vrai. Hein, pourquoi tu es si calme? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir qui te fatigue autant? OK? Donc, réjouis-toi dans la présence de Dieu. Sois libre. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. OK. Très bien. Bouge tes pieds un peu. Bouge tes pieds. 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 Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup ici, quand ils étaient dans les boîtes de nuit, ils n'étaient pas comme ça. Hein? Ils étaient très agités, ils étaient très... Ou même en rentrant à la maison, vous allez être extrêmement agités, mais vous arrivez à l'église, ça y est, vous devenez les personnes les plus sages. Vous savez, soit dit en passant, la sagesse ne signifie pas forcément calme. Hein? Ce n'est pas parce que quelqu'un est calme que vous dites qu'il est sage. Moi, je connais des calmes qui ne sont pas sages. Est-ce que vous me suivez? Donc, ce n'est pas forcément un signe de sagesse. Hein? Donc, vous avez le droit de vous agiter. Vas-y, agite-toi un tout petit peu. Vas-y, fais-le, fais-le. OK, gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. C'est bien de prêcher dans une atmosphère détendue, dans une atmosphère où règne la liberté du Saint-Esprit. La Bible dit là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen. Vous savez, des moments comme ça, ce sont des moments où nous vous communiquons la sagesse de Dieu. Ce sont des moments où nous vous communiquons la sagesse de Dieu. Il fut un moment dans ma vie où je me suis posé la question de savoir pourquoi on s'assoit à l'église pour écouter quelqu'un nous parler. Je me suis vraiment posé cette question. Je me disais, mais ça sert à quoi ça? S'asseoir à l'église et écouter quelqu'un parler. Et je suis revenu vers les bases, je suis revenu dans les bases pour comprendre que, en fait, on forme un individu en lui parlant. On construit un individu en lui parlant. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et c'est là où j'ai compris pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. Parce que même l'univers a été construit par la parole de Dieu. Dans le monde spirituel, les mots, ce sont des choses. Donc, ce que vous entendez, ce que vous m'entendez dire, en fait, se transforme en briques de construction pour votre vie. Est-ce que vous me suivez? Au milieu là-bas, c'est encore trop calme. Au milieu là, c'est calme. Donnez-moi un bon amen. OK, au fond là-bas, c'est calme. Donnez-moi un bon amen. Gloire à Dieu.
Ce sont des briques que je libère pour construire votre vie. Et donc, les 2 sessions que nous allons passer ensemble, l'objectif, c'est augmenter votre niveau de sagesse. Pourquoi augmenter votre niveau de sagesse? Afin que votre vie s'améliore. La Bible dit que le voleur vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Est-ce que vous comprenez? Le voleur vient pour voler, dérober et détruire. Pour voler, dérober et tuer, ou tuer et détruire. Jean 10, 10. Ouvrez vos Bibles et vous allez voir. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Jean 10, 10. On y va? Le voleur ne vient que pour dérober, OK. égorger Égorger et détruire. et détruire. Moi, Dérober, égorger et détruire. Vas-y, moi. je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. OK. C'est important que vous compreniez que vous n'allez pas pouvoir réussir votre vie si vous n'avez pas la sagesse. Vous n'allez pas réussir votre vie chrétienne si vous n'avez pas la sagesse de Dieu. Parce que c'est important de comprendre qu'il y a la sagesse en général qu'on va appeler la sagesse des hommes, mais il y a ce qu'on va aussi appeler la sagesse de Dieu. Est-ce que vous me suivez? La sagesse de Dieu est au-dessus de la sagesse des hommes. Mais la sagesse des hommes est importante pour pouvoir opérer ici sur cette terre. Le problème, c'est que la sagesse des hommes est limitée. Je vais prendre un exemple. En médecine, par exemple, la sagesse des hommes est limitée. Les médecins vont dire qu'il y a un certain type de cancer qu'on ne peut pas guérir. Ça, c'est la sagesse des hommes. Mais la sagesse de Dieu dit tout cancer peut être guéri par la foi en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse des hommes dit un être humain ne marche pas sur l'eau. Mais la sagesse de Dieu montre à travers Jésus-Christ qu'un être humain peut marcher sur l'eau. Quelqu'un me suit ici? La sagesse des hommes dit qu'on peut faire du pain à partir de la farine. Est-ce que vous comprenez? Et qu'on ne fait pas du pain à partir du pain. Mais la sagesse de Dieu dit qu'on peut faire du pain à partir du pain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Donc, vous comprenez ici que la sagesse de Dieu est au-dessus de la sagesse des hommes. Même si la sagesse des hommes est importante, la Bible dit quand même que Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Quelqu'un me comprend ici? OK? Écoutez-moi bien, si Mark Zuckerberg est plus riche que vous et moi, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il comprend et que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous me suivez attentivement? Si Bill Gates est... Je ne sais pas si la caméra peut tourner. Moi, généralement, quand les gens sont calmes comme ça, je tourne dans la salle pour pouvoir détendre l'atmosphère parce que je vous trouve encore trop figé. OK, bon, c'est pas grave. Celle-là, elle peut me suivre. OK? C'est bon, je vais commencer à faire le tour ici parce que vous êtes trop calme. Votre calme, là, ça me fait trop peur. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Ah, vous essayez de comprendre. Ah, OK. Je comprends. Vous essayez de comprendre. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. OK. OK, donc, la sagesse de Dieu est au-dessus de la sagesse des hommes. Est-ce que vous comprenez? Même si la sagesse des hommes est quand même importante. Regardez, quelle est la différence entre le Coran et la Bible? Quelle est la différence entre le livre de Bouddha et la Bible? Quelle est la différence? Quand vous ouvrez le Coran, vous allez voir, il y a des sourates qui disent des choses sensées. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses sensées. Dans la majorité des religions, il y a ce qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or, c'est « tu ne feras pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on puisse te faire ». Dans toutes les religions, la règle d'or existe. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez à comprendre? Donc, vous allez retrouver dans le Coran un certain niveau de sagesse. Est-ce que vous me comprenez? La différence entre le Coran et la Bible, c'est que dans la Bible, vous allez retrouver la sagesse de Dieu. Est-ce que vous me suivez attentivement? La sagesse va vous permettre de construire votre vie. C'est pour ça que Salomon va dire dans le livre de Proverbes, recherche la sagesse. Est-ce que vous me comprenez? Parce que dans la sagesse, il y a l'intelligence et il y a la connaissance qu'on appelle aussi la science. Lorsque vous lisez la Bible et que vous voyez un verset biblique sur la sagesse, vous allez voir toujours un autre mot à côté, intelligence. Vous allez voir aussi la connaissance à côté. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous n'allez pas pouvoir construire correctement votre vie si vous n'avez pas du tout la sagesse.
Et vous allez pouvoir opérer dans une dimension plus élevée lorsque vous allez commencer à développer la sagesse de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Le verset biblique qu'on a lu tout à l'heure, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Ok, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il y a quelque chose de particulier. Est-ce qu'on peut me réafficher ce verset biblique, s'il vous plaît? Ok, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Regardez ce verset biblique. En principe, quand un voleur vient dans une maison, pour pouvoir voler, il doit d'abord égorger. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que le propriétaire de la maison ne le laissera jamais voler s'il est vivant. Donc, il doit d'abord tuer. Est-ce que vous comprenez? Mais on a l'impression que ce verset biblique inverse la logique du voleur. Comment est-ce que le voleur vient? Il vient d'abord voler, tu es là vivant, tu le regardes voler et après il t'égorge. Ce n'est pas normal, est-ce que vous comprenez? En principe, quand un voleur entre dans la maison, quand tu es un homme et que tu es courageux, tu vas te battre avec ce voleur-là. Tu dis, avant de voler ma télévision, tu dois d'abord passer par moi. Est-ce que vous comprenez ça? Vous arrivez à me comprendre? Vous me suivez attentivement? Alors que ce passage biblique nous dit, le voleur ne vient que pour dérober d'abord. Est-ce que vous me suivez? Il y a un problème. Si il vient pour dérober, puis il égorge et détruit, ça veut dire que la chose qu'il dérobe dans ta maison est vitale. Ça veut dire que la chose qu'il vole dans ta maison va faciliter le fait qu'il t'égorge. Ça veut dire que la chose qu'il vient voler dans ta maison va faciliter le fait qu'il te détruise. Quelqu'un me suit ici? Qu'est-ce que le voleur vient voler dans votre vie? Il vient voler la parole de Dieu d'abord, avant de vous détruire et avant de vous égorger. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu contient la sagesse divine. Quand le voleur vient voler la sagesse divine dans votre vie, vous ne pourrez plus prendre les bonnes décisions. Vous ne pourrez plus agir correctement, vous ne pourrez plus construire de la bonne façon. La Bible dit qu'une maison se construit par la sagesse et l'intelligence. Et les chambres se remplissent de biens précieux par la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous dit que notre vie est comme une maison. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc, votre vie se construit par la sagesse de Dieu. Si vous n'avez pas la sagesse, vous ne réussirez pas dans la vie. Vous ne réussirez pas. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là. Fais comme ceci si tu es là. OK? Vous êtes là? OK. Donc, quand on passe des moments comme ça ensemble, ce sont des moments où Dieu veut vous communiquer sa sagesse pour que vous puissiez opérer à une dimension plus élevée dans les choses de la vie. Pour que ce qui bloque les hommes ne puisse pas vous bloquer. Pour que vous soyez au-dessus de vos cousins, vos tantes, que vous soyez au-dessus de vos voisins, que vous soyez au-dessus de vos collègues de travail. Parce que vous n'opérez pas dans la même dimension. La Bible dit que Daniel était tellement intelligent, il était revêtu d'une intelligence supérieure. Et les Babyloniens disaient qu'il avait l'intelligence des dieux. En fait, il avait la sagesse divine. Il avait la sagesse de Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, on l'a établi ministre dans Babylone. Est-ce que vous me suivez? Donc, pour être la lumière du monde, le sel de la terre, vous n'allez pas pouvoir l'être si vous n'opérez pas dans un certain niveau de sagesse. Est-ce que vous me comprenez? Et pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça pour que vous puissiez comprendre qu'il y a une sagesse dans les relations qu'il faut développer. Est-ce que vous me comprenez? Certains d'entre vous, partout où vous passez, vous avez des problèmes parce que vous n'avez pas cette sagesse dans les relations. OK? Il faut aussi développer une sagesse dans les finances. Certains n'ont pas beaucoup d'argent, pas parce que l'argent ne vient pas à eux, mais parce qu'ils n'ont pas la sagesse, vous comprenez, pour pouvoir gérer l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Même dans le ministère, tu as besoin de sagesse. Si tu veux que ton GR puisse grandir, c'est la sagesse des multitudes. Parce que pour gérer 10 personnes, ce n'est pas la même sagesse que gérer 50 personnes. Peut-être que tu demandes 100 personnes et les 100 personnes ne viennent pas parce que tu n'as pas encore la sagesse pour développer, pour pouvoir entretenir 100 personnes. Il faut une sagesse pour gérer 2000 personnes. Notre église à Paris a plus de 2000 personnes. Le Seigneur nous a d'abord donné la sagesse de gérer les multitudes avant de nous donner les multitudes.
Quand tu développes la sagesse de la chose viendra systématiquement. Parce que c'est important de comprendre quelque chose. Pour devenir magnétique à l'argent, devenir magnétique au succès, tu dois développer la sagesse liée au succès, la sagesse liée à l'argent. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous savez, l'être humain est comme un aimant. Il attire des choses. Et ce que vous vivez aujourd'hui, c'est ce que vous avez attiré. Et vous avez attiré ça à cause de votre niveau de sagesse. Les problèmes dans lesquels vous êtes aujourd'hui ne sont que le reflet de votre niveau de sagesse. Quelqu'un me suit ici? Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un ici, au lieu de rechercher l'argent, recherche la sagesse de l'argent. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est la sagesse, vous comprenez, pour gérer l'argent, gérer les finances, qui amèneront l'argent, qui amènera l'argent. Est-ce que vous comprenez? L'argent poursuit ceux qui ont la sagesse de le gérer et l'argent fouille ceux qui n'ont pas la sagesse de le gérer. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est important que vous parveniez à comprendre ça. Même dans les relations, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, même pour garder un mari dans le foyer, il faut un type de sagesse. Même pour garder une femme dans le foyer, il faut un type de sagesse. Quelqu'un me suit ici? On appelle ça la sagesse du foyer, la sagesse du couple. Le mari arrive du travail, il est extrêmement fatigué. Il ne veut pas d'abord entendre tes histoires. Il veut se reposer, il veut manger, il veut se détendre avant que tu puisses déballer toutes tes histoires. Si tu es du genre, le mari n'a même pas encore enlevé sa chemise, tu commences à lui dire, écoute, on n'a pas payé le loyer, on n'a pas payé ceci, on n'a pas payé cela. S'il s'énerve, ce n'est pas de sa faute, c'est de ta faute, tu n'es pas sage. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Idem, et les hommes devraient dire Amen. Idem pour les femmes. Il y a une sagesse que les hommes doivent développer pour décoder le langage des femmes. Parce qu'il n'y a pas plus codé que la façon dont une femme parle. Quelqu'un me comprend ici? Les femmes parlent en code. Vous suivez? Et si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas décrypter. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez à me comprendre? Elle arrive comme ça, elle te fait à manger, elle fait la nourriture, tout ça. Et tu vois, je fais Est-ce qu'il y a le sel? Ça veut tout dire. Quelqu'un me suit ici? Et tu dois avoir un décodeur. Est-ce que vous me suivez? La sagesse. Si tu ne développes pas cette sagesse-là, le problème c'est quoi? C'est que tu vas détruire ton couple. Beaucoup ont détruit leur couple par manque de sagesse. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez à me comprendre? Vous me suivez attentivement? Si vous êtes là, faites comme ceci. Dans le couple, est-ce qu'il faut forcément rendre le mal pour le mal? Non. Parce que tu empires la chose. Quelqu'un me comprend ici? Tu empires la chose. Pourquoi c'est toujours l'autre qui brise la glace? Pourquoi c'est pas toi? Pendant un conflit, pourquoi c'est toujours l'autre qui doit venir briser la glace et demander, oui, mais est-ce que ça va bébé? Est-ce que ça va chérie? Pourquoi c'est toujours l'autre? Est-ce que toi-même tu ne peux pas aussi faire des efforts? Tu ne comprends pas qu'un couple réussi, c'est un couple où il y a l'humilité. Écoute-moi bien, tu as intérêt à être humble avec ton mari, tu as intérêt à être humble avec ta femme. Pourquoi? Parce que tu dors avec lui. Et quand tu dors, tu es vulnérable. Il peut te tuer pendant que tu dors. Donc, sois humble. La vérité, c'est la personne qui te voit dans ton état le plus vulnérable. Quand tu ronfles, la personne voit. Quand tu baves, la personne voit. La personne voit ce qu'il y a en dessous de la perruque. Elle voit. La personne voit. Non, je vous assure. Elle connaît tous tes artifices, la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, un peu d'humilité. S'il n'y a pas d'humilité dans le couple, mes chers frères et sœurs, vous ne réussissez pas. Et ça, c'est souvent un manque de sagesse. Vous me suivez? Regardez une petite histoire que je raconte souvent. J'avais passé des semaines infernales. Vous savez, les femmes, parfois, elles sont particulières. Et puis moi, j'ai épousé une Antillaise. Donc, vous devez connaître comment sont les Antillaises.
Je pense que je ne peux pas vous expliquer, vous faire une dissertation de comment sont les Antillaises. OK? Vous comprenez? Ça fait 20 ans que je vis avec une Antillaise. Je sais comment les Antillaises sont. Est-ce que vous suivez? Donc, il y avait vraiment des semaines, c'était terrible. Je ne savais pas trop bien ce qu'elle voulait. J'avais du mal à décoder. Je faisais des trucs, mais rien à faire. Et ça faisait des semaines qu'elle était tout simplement infernale. Je le dis bien, selon moi, selon mon jugement. Elle n'est pas là pour se défendre. Parce qu'elle avait peut-être ses raisons. Si elle était là, elle allait dire, semaine 1, tu avais fait ceci, semaine 2, tu avais fait cela, semaine 3. Mais là, elle n'est pas là pour se défendre. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est aussi une sagesse. Hein? Quand vous résolvez les problèmes de couple, hein, vous écoutez qu'une seule personne, mais ça, ce n'est pas la sagesse. Il faut écouter les deux. Parce que les problèmes de couple ne viennent jamais tout seuls. Les deux ont toujours tort. Les torts sont toujours partagés. Et donc, la semaine était bizarre. La semaine était vraiment bizarre. Et sa voiture était en panne depuis un moment, depuis un temps. Et ça m'énervait de voir sa voiture garée là, alors qu'il y avait le garage à côté. Je lui dis, mais amène la voiture au garage. Oui, je vais amener. Une semaine après, amène la voiture. Non, je vais amener. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. C'est la 3e semaine où c'est vraiment, vraiment compliqué. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Elle est nerveuse, je ne sais pas. Je prends quand même la voiture. J'amène au garage. OK? J'amène au garage et je paye les réparations. Plus de 700 € de réparation. OK? Et quand je paye les réparations, je lui dis, écoute, j'ai amené la voiture au garage. Ça a coûté tant et j'ai payé. Elle me dit, écoute, je peux te rembourser en plusieurs fois. Je lui dis, non, c'est bon, tu peux garder. Elle dit, mais non, si, je te rembourse. Je dis, non, j'ai envie de t'embarrasser avec ma bonté. À un point où tu auras honte de tes péchés. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a une sagesse à développer. Certains ont perdu leur mari, certains ont perdu leur femme, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas cette sagesse-là. Est-ce que vous suivez? Vous me comprenez attentivement? Certains ont perdu même des amis importants parce qu'ils n'avaient pas cette sagesse-là. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Il y a aussi, et ça c'est l'objet de mon enseignement pendant ces 2 sessions, il y a aussi une sagesse à développer dans la compréhension du temps, la compréhension des temps et la gestion du temps. La Bible dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps. Les fils d'Issachar avaient la compréhension du temps. Et le Seigneur Jésus nous parle un peu de comment savoir discerner les saisons et les temps. Le Seigneur nous parle de ça. Il dit, par exemple, lorsque vous regardez le ciel et que vous voyez les nuages sont déjà chargés, c'est tout noir, vous pouvez prédire qu'il pleuvra, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur Jésus dit que les temps spirituels et les temps prophétiques sont aussi la même chose. Quand il y a du mouvement dans ta vie, il y a peut-être un changement de saison qui arrive. Quelqu'un me suit ici? Regardez, comment savoir que Dieu veut t'introduire dans une autre dimension? C'est quand les problèmes et les difficultés se multiplient. Et est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est important que vous compreniez ça. Regardez, si aujourd'hui, vous voyez l'armée circuler partout dans la ville, ok, vous allez vous dire, il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un conflit, n'est-ce pas? Mais pourquoi lorsque nous voyons les démons s'acharner sur nous, quand nous voyons les problèmes s'acharner sur nous, nous ne discernons pas, nous ne disons pas non. Si Satan a déployé son armée contre moi, il y a une guerre qu'il veut que je perde. Et s'il y a une guerre, ça veut dire qu'il y a une conquête que je dois avoir et il y a donc un changement de saison. Quelqu'un me suit ici? Parce que beaucoup pensent que le changement de saison, c'est forcément quand des bonnes choses arrivent. Est-ce que vous comprenez? Non, mais vous savez, quand vous êtes bébé spirituel, ok, oui, ça va signifier le changement de saison. Mais à un moment donné, quand vous atteignez une certaine maturité, ok, parfois le diable sait. Le diable sait identifier le mouvement angélique autour de vous. Vous savez, quand le ciel a décidé de vous bénir, quand le ciel a décidé de vous introduire dans une nouvelle saison,
le ciel va augmenter la quantité d'anges à votre service. Vous comprenez? Comme les anges sont dans l'esprit, ok? Comme les anges sont dans l'esprit, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, le diable va voir qu'il y a une activité angélique qui est en train de se faire. Et si le diable voit qu'il y a une activité angélique qui est en train de se faire, il va précipitamment déployer des démons pour vous amener des problèmes pour que vous n'entriez pas dans cette nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est là où vous vous levez, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous avez l'impression que les problèmes se multiplient. Vous avez l'impression que les problèmes avec votre entreprise se multiplient. Vous recevez déjà un premier courrier. Tac, l'URSSAF dit, vous avez oublié ça, ça, ça. Tu dis, mais pourtant, j'ai tout payé. Mais vous voyez la liste, vous dites, mais ce n'est pas croyable. Tu arrives au travail, il y a un voleur qui est rentré, qui a cambriolé quelque chose dans ton local. Est-ce que vous suivez? Après cela, la semaine d'après, parfois, l'employé que tu as, le meilleur, il quitte le boulot. Et une semaine plus tard, tu arrives à l'église, tu as des problèmes avec la sœur que tu apprécies beaucoup à l'église. Tu ne comprends pas pourquoi il y a autant de problèmes contre toi. C'est parce qu'il y a une guerre qui est en train de se préparer et les démons veulent prendre de l'avance. Est-ce que vous comprenez? Mais la bonne chose, c'est quoi? C'est que quels que soient les plans du diable, les plans de Dieu sont les plus forts. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dieu veut juste que tu aies une bonne attitude. Il faut que tu apprennes à discerner les saisons dans lesquelles tu te trouves. Est-ce que vous comprenez? Il faut que tu apprennes à discerner les temps dans lesquels tu es. Est-ce que vous me suivez? Regardez, quelqu'un peut perdre de l'argent de plusieurs façons. Soit par de mauvais investissements, ok? Soit certains vont jouer au loto, ils perdent de l'argent. Certains vont jouer à la loterie, ils perdent de l'argent. Certains vont jouer au poker, ils perdent de l'argent. Certains peuvent perdre aussi de l'argent parce qu'on leur a volé de l'argent, ok? Ou bien parce qu'on a escroqué. Parfois, vous avez des parents qui viennent vous inventer des faux motifs juste pour vous extorquer quelques fonds. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est par exemple une réalité que nous avons, nous, originaires d'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Toujours, il y a des parents en Afrique qui vont... Pourquoi quand je cite le mot Afrique, ça se refroidit? Mon Dieu, c'est quoi le problème ici? Il y a un problème ici, c'est quoi? Jusqu'à la fin de l'histoire, je vais dire Afrique, 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 Afrique. Hein, donc. Et le truc, c'est qu'il y a des parents qui vont téléphoner, ok, pour parfois inventer des motifs rien que pour vous extorquer quelques fonds. Et si vous n'avez pas de discernement, vous allez envoyer de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Et là, il faut avoir du discernement. Sinon, tu enverras de l'argent pour rien. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Mais vous pouvez aussi perdre de l'énergie. OK? Vous pouvez aussi perdre de l'énergie. Toute la journée, vous vous êtes mis à lutter contre des choses que vous n'aurez pas dû, contre lesquelles vous n'aurez pas dû lutter. Est-ce que vous me suivez? Vous allez combattre parfois pour des fausses causes, combattre parfois pour quelqu'un qui après va vous trahir et tu te rends compte que tu as perdu ton énergie. Et avec ton énergie, tu perds aussi ton temps. La troisième chose que tu peux perdre, ok, ton temps, ok. Et lorsque vous nagez dans la sagesse, lorsque vous comprenez la sagesse de Dieu, c'est important que vous puissiez comprendre comment certaines personnes peuvent perdre leur temps. Est-ce que vous comprenez? C'est l'une des raisons pour lesquelles je vais commencer à vous donner 8 raisons ou 8 moyens plutôt de perdre son temps. Donc, je donnerai quelques moyens ici et d'autres à la deuxième session que je vous encourage, à laquelle je vous encourage de vous inscrire. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous me suivez? 8 moyens de perdre son temps précieux. Je vous ai dit hier que votre vie sur terre a une date d'expiration. Et donc, s'il y a une date d'expiration, vous devez racheter le temps. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Dans le verbe racheter, il y a le radical acheter, n'est-ce pas? OK? Il y a le radical acheter. Donc, racheter signifie acheter de nouveau. Vous comprenez? Et l'une des monnaies avec lesquelles
on rachète le temps, c'est la sagesse. Bon, ok, je vais vous montrer dans la Bible. Prenez le passage biblique qui dit racheter le temps car les jours sont mauvais ou sont difficiles. Allez sur Google, vous tapez racheter le temps, Bible, et vous allez voir le verset biblique. Et on va lire et vous allez voir. Ok, vous êtes là? Et vous allez voir. Vous allez voir. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de la sagesse. Et c'est pour ça que je vous parle de la sagesse. Ça fait à chaque fois que je viens ici en Martinique, vous n'avez pas remarqué, je parle souvent de la sagesse. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Il ne faut pas suivre. Ce n'est pas que j'ai oublié. Je sais ce que je suis en train d'impartir dans votre vie. Parce que c'est la sagesse qui vous amènera à gérer une méga church ici. C'est la sagesse qui vous amènera à avoir des entreprises incontournables. Certains d'entre vous ici, vous aurez des entreprises incontournables. Pas qu'une seule, plusieurs entreprises. Et ça, c'est la sagesse. Vous avez trouvé le passage? Oui. Ok, lis le verset avant, tu vas voir. Lis le verset avant. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés. Non comme des insensés. Mais comme des sages. Mais comme des sages. La suite. Rachetez le temps. Rachetez le temps. Car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Le passage racheter le temps est dans le contexte où la Bible nous demande d'être sages. Et si ce passage est donné dans le contexte où le verset avant nous demande d'être sages, c'est qu'on comprend que la sagesse rachète le temps. Quelqu'un me suit ici? Ok, bon, je vais employer une expression que vous allez mieux comprendre. Ok? Avec la sagesse, vous allez gagner plus de temps. Ok, je vais prendre encore un exemple, ok, qui va vous aider. Je parlais à mon fils un jour et je lui donnais des conseils. Je lui disais, tu sais, aujourd'hui, j'ai le double de ton âge. Ok? J'ai plus du double de ton âge. Et j'ai dit ceci à mon fils. Je lui ai dit, ton avenir, je l'ai déjà vécu. En fait, ton avenir, c'est mon passé. Je connais tous les pièges que tu vas rencontrer parce que j'ai déjà vécu ce que toi, tu vas vivre. Mais par contre, je peux te faire gagner du temps. Je vais te donner des conseils pour éviter certains pièges et tu gagneras du temps. Quelqu'un me suit ici? Un enfant sage va écouter les conseils des gens. Regardez, les spécialistes disent que les personnes intelligentes apprennent de leurs erreurs, mais les plus intelligentes apprennent des erreurs des autres. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est l'une des manifestations de la sagesse. Vous comprenez ça? Apprendre des erreurs des autres. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'êtes pas obligé de faire des erreurs. Vous pouvez regarder autour de vous les personnes qui ont fait des erreurs et ne pas faire les mêmes erreurs. Écoutez, ne raisonnez pas comme tous les autres. Non, j'ai besoin de vivre mon expérience. Si quelqu'un a déjà vécu une expérience pour toi, ne la vis plus. Quelqu'un me suit ici? Surtout si cette expérience est mauvaise. Si elle est bonne, oui, vis ton expérience. Mais si elle est mauvaise, ne la vis pas. Parce que tu risques de perdre du temps. Et c'est le langage de beaucoup de jeunes. Non, je fume parce que je vais vivre mon expérience. Je prends la drogue un tout petit peu parce que je vais vivre mon expérience. Ok, je vais en boîte de nuit, je fais ceci parce que je vais vivre mon expérience. Mais tu perds le temps. Tu perds le temps. Il y a des gens qui ont vécu ces mauvaises expériences. Ok? Vous me suivez? Et tu n'as plus besoin de vivre ces mauvaises expériences. Quelqu'un me suit ici? Regardez, j'ai dit souvent quelque chose de très fort et de très puissant. Le problème, c'est que, en fait, votre retard dans la vie ne vous met pas que vous en retard. Ça met en retard toute une génération. Réel, oh? Réel, c'est ce que je suis en train de dire, hein? Réel, je vous dis, ça met en retard toute une génération. Parce que derrière chaque être humain, il y a une armée qui le suit. Je vous dis la vérité. Chaque être humain influence quelqu'un. Il y a des personnes dans ton quartier qui t'admirent, tu ne sais même pas. Il y a des personnes dans ta famille qui t'admirent, tu ne sais même pas. Donc quand tu perds le temps, tu peux perdre du temps à toutes ces personnes-là qui t'admirent et dont tu es la source d'inspiration. Aujourd'hui, peut-être ça ne te dit rien ce que je suis en train de te dire, mais ne t'inquiète pas. Dans quelques semaines, tu verras que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? C'est l'une des raisons pour lesquelles, la raison numéro 1 pour laquelle les gens perdent leur temps, c'est le fait d'être hors de la volonté de Dieu. Hors de la volonté de Dieu. Le psaume 127, verset 1 nous dit, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » J'en ai parlé hier. Travailler en vain signifie travailler inutilement. Quelqu'un me suit ici? Ce que vous faites doit être dans le plan de Dieu pour votre vie. Vous devez découvrir le plan de Dieu et faire cela. Sinon, vous travaillez en vain. Quelqu'un me suit ici?
Beaucoup de gens se sont trompés sur le mariage. Et je vais dire des choses qui sont extrêmement dures, ok? Des choses peut-être que vous n'avez pas encore entendues dans d'autres églises parce qu'aujourd'hui, quand on prêche sur le mariage, on a l'impression que le mariage est l'alpha et l'oméga et que les célibataires de l'église ont raté leur vie. Et ça, je vais corriger ça aujourd'hui. Quelqu'un me suit ici? Donc, quand je parle de réaliser votre destinée, je ne suis pas en train de vous parler de vous marier parce que beaucoup pensent que leur destinée commence quand ils se sont mariés. C'est faux. Ou bien leur destinée va commencer quand ils vont se marier. Et il y a des pasteurs qui ont raconté ça. C'est faux et c'est faux. Parce que la destinée d'Adam avait déjà commencé avant que Ève ne soit là. Lisez la Bible. Dieu avait donné des instructions à Adam déjà avant que Ève ne soit là. Sinon, qui est-ce qui a dit à Ève que Dieu avait interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est Adam qui a dit ça à Ève. Mais quand Dieu a dit ça à Adam, Ève n'était pas là. Donc la destinée d'Adam était déjà clairement établie. Quelqu'un me suit ici? Écoutez-moi bien. La destinée est au-dessus du mariage. Le mariage sert la destinée. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que si celui que vous avez épousé ne vous facilite pas la destinée, mes chers frères et sœurs, vous avez peut-être fait le mauvais choix. Vous me suivez? Et là, tout à coup, l'atmosphère se glace. Oh là là! Pasteur, tu parles des choses qui fâchent. Vous suivez? Je connais des gens qui sont sortis du plan de Dieu, tout simplement parce que leur conjoint est reparti dans le monde. Leur conjoint est reparti dans le monde et du coup, ils se sont dit, ben moi aussi, je dois repartir dans le monde parce que mon conjoint ne veut plus que j'aille à l'église. Bien-aimé, le mariage n'est pas au-dessus de la destinée. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand on parle du plan de Dieu pour sa vie, je ne suis pas en train de parler du mariage et de faire des bébés. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez? Sortez ça, s'il vous plaît, de votre tête. Parce que pour beaucoup de chrétiens, le mariage est l'alpha et l'oméga de la destinée. Et quand on dit destinée, ils voient direct mariage. Ce n'est pas de ça dont je suis en train de parler. Vous me comprenez? Être célibataire n'est pas une malédiction. Si c'était une malédiction, alors Élie était maudit. Si c'était une malédiction, alors Jésus était maudit. Si c'était une malédiction, alors l'apôtre Paul était maudit. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que Élie était célibataire, Jésus était célibataire, Jean-Baptiste était célibataire, l'apôtre Paul était célibataire. Et je n'ai pas entendu parler de la femme de Timothée. Quelqu'un me suit ici? Donc arrêtons de penser que c'est une malédiction d'être célibataire. Oui, bien sûr que le mariage est une bonne chose. Est-ce que vous me comprenez? Bien sûr que le mariage est une institution divine, mais cette institution n'est pas au-dessus de la destinée. Vous me suivez? Regardez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Et moi, j'aime bien choquer. Vous comprenez? J'aime bien choquer. Il y a des personnes qui sont venues me voir. OK? Je savais que ce n'était pas le plan de Dieu qu'elles puissent épouser la personne. OK? Ils se sont quand même mis ensemble. Ça a très mal tourné. Ils sont venus me voir. Ils me disent, apôtre, on divorce. Je lui ai dit, de la même façon que j'ai béni ton mariage, je bénis ton divorce. Vous comprenez ça? C'est pour ça que je dis que j'allais vous choquer, non? C'est pour ça que je dis que j'allais vous choquer, non? Regardez, je vais dire quelque chose, je vais dire quelque chose qui va justifier ce que je dis. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Qu'en est-il de ce que Dieu n'a pas uni? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que tu peux me dire, qu'en est-il maintenant de ce que Dieu n'a pas uni? Parce que la Bible dit que l'homme ne sépare pas quoi? Ce que Dieu a uni et ce que Dieu n'a pas uni. Vous me suivez? C'est à cause de ce type d'enseignement que beaucoup de gens se retrouvent parfois hors de la volonté de Dieu. Hors complètement de la volonté de Dieu. Tombent dans un mariage où le mari le prend en otage, où la femme le prend en otage et il sort complètement de la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Complètement, complètement. Il finit toute sa vie, il est en otage, il se retrouve devant Dieu, il sera tout seul. Et il dit quoi à Dieu? Mon mari ne voulait pas que je le serve, que je te serve. Vous me suivez? Et Dieu va dire quoi? Vous êtes toujours avec moi?
suis pas en train de vous dire qu'il faut aller divorcer. Oh. C'est pas ça que j'ai dit. Oh. Je suis en train de dire que si tu n'es pas marié, ok, faut bien prier. Quand on parle de destinée, ne vois pas que la destinée là, c'est le mariage. Vous me suivez? Le mariage fait partie de la destinée. Donc, si tu choisis mal, tu peux sortir de ta destinée. Et il faut que tu retiennes que ce n'est pas une malédiction d'être célibataire. Je n'ai jamais vu Jésus chasser les démons de célibat. Sinon, il aurait déjà chassé chez lui-même. Quelqu'un me suit ici? J'ai vu Jésus chasser les démons de surdité, les démons épileptiques. J'ai vu Jésus chasser plusieurs types de démons. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez même quoi? Je n'ai pas vu Jésus chasser les démons de pauvreté. Hein? Qui a déjà vu Jésus chasser? Parce qu'il y a une seule façon de chasser le démon de pauvreté, c'est en donnant. Je dis bien en donnant. La Bible dit il y a plus de bonheur, il y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Regardez, vous voulez que j'approfondisse un peu plus? Hein? Regardez, quand Jésus va chasser le démon épileptique, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que les disciples vont lui dire, oui, mais Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Est-ce que vous me suivez? Ok? Regardez ce que Jésus dit. Hein? Jésus va dire, c'est à cause de votre incrédulité. Mais il y a un évangile qui va dire, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il y a des démons qui ne sortent pas par le jeûne et la prière. Et le démon de pauvreté fait partie de ces démons-là, qui ne sortent pas avec le jeûne et la prière. Tu peux jeûner, tu peux prier comme tu veux, il ne partira pas. Bien aimé, si le démon de pauvreté sortait par le jeûne et la prière, les Africains seraient riches aujourd'hui. Parce que beaucoup ne prient pas et ne jeûnent pas comme les Africains. Vous comprenez ça? J'étais en Afrique, je jeûnais, mais j'étais fauché. Je priais, mais j'étais fauché. Je liais le démon de pauvreté. Le démon de pauvreté était là. Quelqu'un me suit ici? Quand j'ai pris l'avion pour venir ici en France, j'étais en école. Le démon de pauvreté était en business. C'était là comme ça. Quand je suis descendu de l'avion, le démon de pauvreté me dit, on fait maintenant comment? On va où? Jusqu'à ce que je comprenne que la prospérité vient lorsqu'on donne. Quelqu'un me suit ici? On détermine la prospérité de quelqu'un pas par ce qu'il reçoit, mais par ce qu'il donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Ce que vous donnez. Donc, arrêtons de chasser des démons, démons de pauvreté, démons de, comment on appelle ça? Démons de célibat. Machin. Non. Il n'existe pas de démons de célibat. Vous comprenez ça? Vous me suivez attentivement? Il y en a, sont là, ne se marient pas, veulent se marier, mais ils ne se marient pas. Après, on dit, non, ben peut-être que dans la famille, il y a eu des malédictions qui se sont retransmises de génération en génération, de génération en génération. S'il y a une malédiction, ce n'est pas du tout dans ta famille. C'est une malédiction, c'est dans ton caractère. A-t-il quelqu'un qui me suit ici? Va pas chercher les malédictions dans la famille. Va chercher dans ton caractère. Quelqu'un me suit ici? Parce que si tu as un caractère qui fait fuir les hommes, si tu as un caractère qui fait fuir les femmes, c'est normal. Quelqu'un me suit ici? Une sœur, un jour, me raconte, elle me dit, pasteur, aujourd'hui, j'ai 50 ans, je te raconte un peu ce qui s'est passé dans le passé. En fait, j'avais un copain et là, un jour, je suis venu, j'ai trouvé le copain, il était parti, il a laissé une lettre, il a dit, tu es bien, tu es gentil, mais je ne peux pas rester, ok? Et puis, le copain part. Quelques années plus tard, peut-être 2 ans plus tard, elle a un nouveau copain, ok? Et le copain, tout se passe bien, et un jour, elle arrive à la maison, elle trouve un courrier, tu es bien,
vraiment, il n'y a pas de problème, mais je ne peux plus rester, ne m'attends pas. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Il y a un problème. Il y a un problème que les copains ont découvert, qu'ils ne veulent pas te dire, et qu'elle, elle ne veut pas te dire. Vous comprenez? Parce que quelqu'un ne part pas juste comme ça. Il y a toujours un problème. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous me suivez attentivement? Quelqu'un est là? Donc, le plan de Dieu, quand je parle d'être au cœur du plan de Dieu, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne parle pas du mariage. Ok? Le mariage fait partie d'une étape du plan de Dieu pour votre vie. Et j'ai l'impression même que beaucoup de personnes, leur vie s'est compliquée quand ils se sont mariés. J'ai l'impression, je vous assure, j'ai l'impression que ça s'est compliqué quand ils se sont mariés. Au lieu que la chose se facilite, te facilite la destinée, c'est devenu très, très compliqué pour toi. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Et d'ailleurs même, j'ai l'impression que la destinée d'Adam s'est compliquée quand Ève est venue. Et il y a certains qui disent, la place de la femme, c'est à la cuisine. Je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que, dans la parole de Dieu, la première fois qu'on voit une femme donner à manger à un homme, regardez les misères dans lesquelles nous sommes maintenant là. Donc, en fait, Marie, si tu ne sais pas cuisiner, tu peux te retrouver dans des problèmes aussi. Quelqu'un me suit ici? Tu cuisines, elle cuisine. Je ne pense pas que la place de la femme, c'est à la cuisine. Moi-même, moi je cuisine, vous comprenez? Moi, je cuisine et j'encourage souvent les jeunes qui sont avec moi de savoir cuisiner. J'ai béni le Seigneur, le pasteur Darius sait cuisiner. Et on sait très bien cuisiner. Ce n'est pas les histoires où on dit on sait cuisiner, on brûle le riz, on brûle. Non, nous on cuisine. Est-ce que vous comprenez? On sait cuisiner. Donc nous, on ne peut pas dire des choses stupides comme ça. La place de la femme, c'est à la cuisine. Nous, on ne peut pas dire ça. C'est stupide. Est-ce que vous comprenez ça? Vous me suivez? Tu sais qu'on peut te tuer rien qu'à cause de la nourriture. Vous êtes toujours là? Quelqu'un me suit ici? Fais comme ça si tu es avec moi. Donc la chose numéro 1, c'est être dans la volonté de Dieu. Ça veut dire que si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vas perdre ton temps. You lose your time. Amen. Ok, on a dit tout à l'heure que en fait, le démon de pauvreté ne part qu'en donnant. Ok, quelqu'un me suit ici? Pendant ces 2 sessions, j'ai dit que j'allais prier pour relâcher une grâce en rapport avec la prospérité. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'en fait, c'est important que vous compreniez que il existe une onction pour faire prospérer. La Bible dit que lorsque tu vas prospérer, ne te dis pas que tu as prospéré par tes propres forces, mais c'est l'Éternel qui t'a donné la force. Quelqu'un me suit ici? Et ce mot force, dans le Nouveau Testament, c'est dynamis. Quelqu'un me suit ici? C'est l'Éternel qui t'a donné la dynamis. C'est l'Éternel qui t'a donné la puissance pour prospérer. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est l'une des raisons pour lesquelles on va faire, je vais prier pour certaines catégories de personnes. Je vais d'abord prier pour ceux qui font les entreprises, ok? Et je vais prier pour ceux qui veulent vraiment, en matière financière, percer. Est-ce que vous comprenez? Vous avez l'impression qu'il y a un plafond de verre que vous voulez casser. Est-ce que vous me suivez? J'avais aussi un plafond de verre sur ma vie. J'ai cassé ce plafond de verre avec une offrande. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, vous savez, on ne vous dit pas ça parce qu'on aimerait spolier votre argent ou avoir quelques euros. Ce n'est pas pour ça en fait. À chaque fois que Dieu donne une opportunité de s'aimer, c'est parce qu'il a un plan de bénédiction dans ta vie. C'est parce qu'il a un plan de percée dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je vais prier d'abord pour cette catégorie de personnes. Est-ce qu'on peut se lever tous, s'il vous plaît, et qu'on mette ça juste à côté? On mette le pupitre juste à côté. Je vais vous demander de prendre votre offrande, peu importe l'offrande. Vous êtes un entrepreneur, vous prenez votre offrande, peut-être l'offrande que vous avez prévue aujourd'hui, ou peut-être une offrande que le Seigneur va mettre dans votre cœur pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour moi l'offrande, ok? C'est pour la maison de Dieu,
OK? Parce que pour organiser ce programme, ça a demandé des frais. Et aujourd'hui, je vous donne une opportunité de pouvoir semer dans l'organisation de ce programme et en même temps de libérer une bénédiction, une percée dans votre vie. Vous préparez tout simplement votre offrande et vous allez venir ici, je vais prier pour vous. En même temps, on va faire les dîmes et les offrandes. Et quand vous allez venir, vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué il y a près de 17 ans de cela, la première fois que l'onction prophétique se manifeste dans ma vie avec une telle clarté, c'était un moment des offrandes. Notre église avait besoin de 15 000 euros. Aujourd'hui, 15 000 euros, c'est rien du tout parce qu'aujourd'hui, nos églises ont besoin de plus de 7 millions pour construire les bâtiments. Okay, mais 15 000 euros à l'époque, c'était beaucoup parce que nous étions étudiants. Et le Seigneur m'a dit, parle au peuple et dis-lui de venir donner. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas l'argent. Et là, Dieu me dit quelque chose. Dieu me dit, OK, je vais t'ouvrir les yeux et tu vas voir les comptes de certains d'entre eux. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu a ouvert les yeux. Quand j'ai vu, j'ai juste fait « Ah !» Je me suis pointé et j'ai dit « OK, nous allons semer pour le bâtiment. Venez ici devant. » Et les gens sont venus. Il y avait un monsieur qui s'est approché et il était sur le point de donner. J'ai vu 3 personnes, c'était ses enfants. Je les ai vus un peu loin comme ça, comme égarés. Et je les ai vus, suite à son offrande, je les ai vus se rapprocher de lui et se rapprocher de la maison de Dieu. Et là, tout de suite, je savais ce que ça voulait dire. Je lui ai tout simplement dit, Dieu est en train de me dire que tes enfants qui sont dans le monde vont revenir dans la maison de Dieu et ils vont servir dans la maison de Dieu. Mes chers frères et sœurs, je ne savais pas que ces enfants étaient dans le monde. Est-ce que vous me comprenez? Après cela, dans la semaine même, son fils est venu et son fils lui a dit, papa, je veux revenir à l'église. Quelques jours après, sa fille est venue et sa fille lui a dit, papa, je veux aller à l'église avec toi. Et ses enfants sont venus à l'église servir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ça a été pendant un temps d'offrande. Donc quand vous allez venir donner, je vais libérer la parole prophétique sur vous. Je vais dire ce que le Seigneur me dit de vous dire. Faites-le rapidement parce qu'on a une deuxième session. Prenez votre offrande rapidement. Prenez vos offrandes, prenez vos dîmes. C'est comme ça que je dois faire ces moments-là. C'est comme ça que je dois faire ces temps de dîmes et d'offrandes parce qu'il y a une grâce qui va être relâchée dans votre vie. Croyez-moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut me jouer quelque chose? Les musiciens, est-ce que vous pouvez commencer à faire un peu de son? Ok? Jouez-moi quelque chose. Hein? La Bible dit non, un truc calme, les gars. Un truc calme. Ça, c'est lequel? Bon, fais les vents. Voilà, fais un truc, vas-y, joue. Laisse-toi inspirer, mon gars, vas-y. Hein, comme ce rêve-là que tu avais fait où tu étais au ciel et il y avait une musique que tu n'avais jamais entendue. Vas-y, joue cette musique, mon frère. Parmi vous 4 là, il y a quelqu'un qui veut aller aux États-Unis, qui a pensé aller aux États-Unis. Qui a pensé aller aux États-Unis, pas toi? Qui? Tu as pensé? C'est toi qui as pensé aller aux États-Unis? Depuis combien de temps tu y penses? Ça fait près de 10 ans. Tu vas aller aux États-Unis, c'est ça? Ok. Tu as déjà un plan précis? C'est une école que tu vises aux États-Unis. Dieu m'a parlé tout à l'heure et Dieu m'a dit que parmi les musiciens, il y a quelqu'un qui va aller aux États-Unis. Dieu va t'ouvrir les portes. Amen. Tu comprends ça? Dieu va t'ouvrir les portes. Ne t'inquiète pas, même le financement, Dieu va ouvrir les portes et il y aura le financement qui va arriver. Amen. Tu comprends ça? Il y a le financement qui va arriver parce que il y a beaucoup de tes projets qui sont dans ton cœur. En fait, c'est Dieu qui te les a mis. Ce n'est pas toi-même. Parfois, tu t'es demandé, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est moi-même qui me les fabrique? Dieu me dit de te dire qu'il y a beaucoup de projets, notamment en connexion avec ton voyage aux États-Unis qui viennent de lui. Tu comprends ça? Donc, reçois ça comme une confirmation de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Amen. Prends ton offrande, s'il te plaît. Prends ton offrande et viens rapidement. Viens rapidement. Joue-moi quelque chose, le pianiste. Vas-y, c'est bon. Joue. Alléluia. Gloire à Dieu. Sinon, le chant qu'on a chanté hier, gloire, 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 gloire à l'agneau. Viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. Je vais essayer de libérer la parole sur vous. Gloire au Seigneur. Viens donner ton offrande. Viens rapidement. Père, merci. Enveloppe, c'est là-bas. Chantons gloire. Alléluia.
dire un truc. Tu sais, je vais te dire un truc. Tu sais, tu es très jolie. Ne laisse plus jamais personne te dire le contraire. Tu comprends? Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer des complexes. Tu comprends ça, non? Dieu va te délivrer des complexes. Et il va te sortir. Je ne sais pas pourquoi tu te sous-estimes. Mais Dieu me dit de te dire qu'il ne faut pas te sous-estimer. Parce que tu as une très grande valeur. Tu comprends? En toi demeure une lionne. Tu comprends ça? En toi demeure une lionne. Et je vois en toi un leader. Il y a plein de jeunes qui vont s'attrouper autour de toi. Tu comprends ça? Parce que tu vas commencer à dégager quelque chose. Et il y a des gens qui te diront, mais tu es charismatique, hein, tu comprends? À cause de la grâce qu'il y a dans ta vie. Ne laisse plus jamais personne te sous-estimer, te mépriser. Ou ne laisse plus jamais les complexes te piétiner. Tu comprends ce que je te dis? Parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Amen. Venez, venez rapidement. Gloire. Je vais prier, Laetitia, je vais prier. Je vais prier pour ce qu'on sait là, ok? Je vais prier pour que puisse libérer le terrain. Tu comprends ça? Je vais prier pour ça, ok? Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, je viens maintenant libérer tes anges, afin que tes anges parlent, Seigneur, à cette famille pour que cette partie du terrain, Seigneur, lui revienne au nom puissant de Jésus. Père, tu as dit que le lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en héritage. Nous avons foulé cet endroit et je prophétise au nom de Jésus que cet endroit revient à ta servante au nom puissant de Jésus. Je prophétise aussi qu'il y a d'autres terrains qu'elle va acheter dans l'île. Je prophétise des bâtiments construits au nom puissant de Jésus et mis en location dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise au nom puissant de Jésus des immeubles dans cette île. Dans le nom de Jésus, je libère la grâce immobilière dans sa vie au nom de Jésus et je déclare que ses affaires se développent au nom puissant de Jésus. Au moment où elle nous a accueillis, je prophétise que les anges de la prospérité sont avec elle au nom de Jésus-Christ. Je la bénis. Que je viens de voir, tu me disais que avant de travailler au labo, tu enseignais d'abord. Je t'ai vu repartir dans l'enseignement, mais à l'université. Je t'ai vu repartir dans l'enseignement, mais à l'université. Tu comprends ça? Tu comprends ce que je te dis? J'ai vu cela dans l'esprit. Et Dieu sait pourquoi il le fait. Il le fait parce qu'il veut t'introduire dans des milieux où tu ne pourras pas entrer autrement qu'en étant universitaire. Tu comprends ce que je te dis? Ok, Dieu va ouvrir ton intelligence afin que tu fasses des thèses. Tu comprends ça? Et c'est bizarre, je ne vois pas qu'un seul doctorat. Au moment où je parle, j'en vois 3. Tu comprends? Et Dieu va te donner la force, il va te donner l'énergie, il va te donner l'intelligence et des facilités. Tu comprends ça? Pour que ça vienne très très vite. Tu vas faire une thèse, après tu vas faire une deuxième, après tu vas faire une troisième thèse. Tu comprends ça? Parce que Dieu veut t'introduire dans ce milieu pour gagner ces personnes-là à lui en fait. Et tes thèses vont être reconnues. Et tes thèses seront avec la plus haute mention qui existe, me dit le Seigneur. À cause de l'Esprit supérieur qu'il a mis dans ta vie. Reçois cela comme une direction divine. Prie pour ça, fais mûrir ça. Et le Seigneur va ouvrir des portes. Que le Seigneur te bénisse. Je sens l'onction prophétique ici. Gloire à Dieu. Il est formidable. L'agneau. Rabachete Keramanda. Serebeke
Nos voix. Dans le nom de Jésus, je libère la grâce de Dieu. Car il est glorieux. Oh, Rebesanda Rabasete Keramanda. Dans le nom de Jésus, je libère ta grâce dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous élevons. Chantons gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Merci beaucoup. Regardez, à la deuxième session, je prendrai plus de temps pour prier pour vous parce qu'on aura beaucoup plus de temps, ok? Je prendrai plus de temps à prier pour vous, à libérer les paroles prophétiques sur vous parce que je sens l'onction prophétique, ok? Je sens vraiment l'onction prophétique. Et vous savez, quand une église démarre, c'est important de libérer des paroles prophétiques sur la vie des gens. Parce que c'est la parole prophétique qui scelle la destinée. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai voulu faire ce temps d'offrande en même temps que le service prophétique, non seulement pour gagner du temps, mais aussi pour vous permettre d'accomplir des actes correspondants. Vous savez, la vie de Salomon a shifté après son offrande de 1000 bœufs. Est-ce que vous me comprenez? Et ma vie a shifté après des offrandes que j'ai faites à Dieu. Ce que vous donnez ici, ce n'est pas pour moi, c'est pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est pour Dieu, c'est pour la maison de Dieu, c'est pour la construction de la maison de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure à la deuxième session.